Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs de Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. L'épidémie d'Ebola et de la pandémie de Covid-19 ont occasionné l'augmentation des cas positifs de VIH-Sida en ville de Butembo. Révélation faite par l'organisation FEPSI à l'occasion de la célébration de la 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. La tranche d'âge la plus touchée pendant la période épidémiologique et pandémique est celle de 15 à 25 ans. Et le frais de participation aux examens de fait d'études primaires (ENAFEP) vient d'être interdit en province du Nord Kivu. La décision est contenue dans l'arrêté du gouverneur portant fixation des frais de scolarité rendu public ce mercredi 1er décembre 2021. C'est tout pour le sommaire. Et d'abord, cette nouvelle de l'Église, célébration du 57e anniversaire du martyre de la bienheureuse annualité Nengapeta Clémentine, ce mercredi 1er décembre 2021, le sanctuaire national bienheureuse annualité, lieu du martyr, était plein du monde à Isiro. Le cardinal de la RDC y a présidé la messe de clôture du pèlerinage amorcé depuis le dimanche 28 novembre 2021, une foule d'au moins 15 000 fidèles a pris part à cette messe. Monseigneur Janvier Kataka de Wamba et Monseigneur Julien Andavo de Isiro Nyankara ont co-célébré cette Eucharistie avec une centaine de prêtres. Son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu a centré son homélie sur la devise « Servir et faire plaisir de la bienheureuse annualité ». Correspondance occasionnelle, frère abbé Jacques-Claude Mavanta depuis Isiro. Dans son homélie, son éminence le cardinal a invité les pèlerins à se laisser inspirer des modèles de vie de la bienheureuse Anouarite, à promouvoir sa dévotion à travers la prière par son intercession et à contribuer financièrement pour la construction du grand sanctuaire à son honneur. Son éminence, le cardinal n'a pas manqué d'exhorter tous ceux qui ont pris des engagements, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, voire la nation, d'en être fidèle, juste, charitable et toujours épris d'esprit d'abnégation à l'exemple de la bienheureuse annuarité. Si un jour vous aviez pris la résolution d'entrer au séminaire ou au couvent, c'était pour servir le Christ, c'était pour servir vos frères et sœurs, pour servir l'Église, servir le Seigneur en servant les autres, sans prétention, sans arrière-pensée, sans faire des calculs. C'est à toute la classe politique que la fidélité sans faille de notre compatriote annualité vous inspire dans votre mission de gérer la chose publique. Suivez l'exemple d'abnégation de notre sœur et renoncez à la tendance plus ou moins générale à la poursuite de vos intérêts personnels au détriment de l'intérêt supérieur de la population. Annualité n'a jamais trahi, ne trahissez jamais votre peuple, votre pays. La bienheureuse Anouarite, martyrisée le 1er décembre 1964, était de la congrégation de la Sainte Famille de Kisangani. Elle a été béatifiée par le Saint Pape Jean-Paul II le 15 août 1985. Son corps repose présentement à l'église cathédrale Saint-Thérèse de la Foi Jésus d'Isiro. Je le disais au sommaire, la présence de l'épidémie d'Ebola et de la pandémie de la Covid-19 est à la base de l'augmentation des cas positifs au VIH-Sida. À cette période, beaucoup de gens évitaient de se faire soigner dans des structures de santé où ils pouvaient aussi bénéficier du dépistage du sida, ce qui a contribué à l'augmentation des cas, surtout pour la tranche d'âge variant entre 15 et 25 ans, indique l'organisation FEPSI. C'était au cours de la célébration, ce 1er décembre, de la Journée mondiale du sida. Reportage de Mirembe Chitawita et Luciana Musivirwa.
Cette séance a réuni des personnes vivant avec les VIH-Sida et leurs encadreurs ici dans la salle Benoît XVI de la cathédrale de Butembo. Ensemble, ils ont réfléchi sur les défis de l'insertion communautaire des PVV, une activité réalisée sous le parrainage de l'association Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, en partenariat avec les groupes d'associations de défense des droits de l'homme et de la paix GADOP. C'est aussi la valorisation des personnes vivant avec les VIH-Sida, étant donné qu'elles sont victimes de la stigmatisation dans la société. Et donc, nous les avons montré, conscientisé, sensibilisé qu'elles sont également importantes dans la communauté et qu'elles sont capables de quelque chose malgré leur état, parce que ça ne dépend pas d'eux, c'est une maladie indépendante de leur volonté. Pour la secrétaire exécutive de FEPSI, l'arrivée de l'épidémie d'Ebola ainsi que de la pandémie de la COVID-19 a perturbé la fréquentation des PVVIH dans les structures sanitaires. Conséquence, les cas positifs augmentent dans la communauté. Mais même avec Covid, il y a eu quand même beaucoup d'abandon. Mais c'est moi qui pendant la période de Covid. Donc vraiment, il y a eu de l'impact par rapport aux épidémies. Non, par rapport au Bayer, nous, on avait déjà le projet à l'exécution. On a continué quand même la sensibilisation, on a continué avec la vie. Ça a fait progresser lorsque les épidémies étaient vraiment à la ligne. Mais je crois que nous aussi, nous sommes en train de renforcer les sensibilisations et les gens sont en train de venir. Et nous continuons à appeler les gens, les personnes qui ne connaissent pas leur état sérologique sont vraiment des personnes très dangereuses pour la communauté, et pour soi-même et pour les familles. Bon, je n'ai pas les statistiques à tête, mais ce que je sais que la catégorie de personnes qui sont présentées, c'est les 15 à 25 ans. C'est là où on trouve la majorité des personnes. Cette même activité s'est déroulée à Kyondo et Sikamageria. Elle bénéficie du soutien des Pharmamundi ainsi de l'Agence basque de coopération au développement ABCD. Cette année, la journée célébrée sous le thème « Mettre fin aux inégalités, au sida et aux pandémies ». À Goma, une séance de dépistage volontaire a été organisée au gouvernorat de province. Parmi les activités de célébration de la 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, ce mercredi 1er décembre 2021. À cette occasion, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Rémi Ekouka, a réaffirmé la préoccupation du gouvernement de l'état de siège à faire face à la pandémie du VIH-Sida. Reportage presse du gouvernorat. La 33e journée mondiale des luttes contre le VIH-Sida a vécu ce mercredi 1er décembre 2021 à Goma sous le thème national « Mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici 2030 ». Une séance de planification d'activités menée durant ce mois de décembre a eu lieu au gouvernorat du Nord Kivu où les partenaires intervenant dans la dite lutte étaient réunis autour du vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Rémi Ekouka Lipopo. À l'issue de ces échanges, le vice-gouverneur a donné l'essentiel des travaux dans une adresse que nous vous proposons un extrait. Grande est donc ma joie de présider cette cérémonie de lancement de la Journée mondiale du sida 2021 en cette période particulière de l'état de siège. Donc l'objectif est de restaurer la paix et l'autorité de l'État. Cet état de siège ne se limite pas qu'à lancer des opérations militaires et de sécurisation des biens et des personnes. Il concerne aussi la gestion et l'administration quotidienne de la province. À cet effet, l'état de siège doit faire face à tous les aléas minant le vécu quotidien de la population du Nord Kivu, dont notamment les pandémies du VIH-Sida, Covid-19 et virus Ebola. Et lors de nos débats de tout à l'heure, nous avons passé en revue l'ensemble de la problématique de la pandémie VIH-Sida
au Nord Kivu, et il a été fait état de beaucoup de défis, dont, au passage, la rupture des médicaments, le volet communautaire qui n'est pas très bien saisi et organisé au niveau de la province, la mise en commun dans la gestion de deux coordinations, PNMLS, PNNLS, le problème des enfants qui sont malnutris et, ce qui est sacro-saint, le manque de moyens. Il faut dire qu'une séance de dépistage volontaire a eu lieu toujours au gouvernorat de province. En plein état de siège, continuons à limiter les effets perturbateurs de la Covid-19 et de la maladie à virus Ebola sur la lutte contre le VIH-Sida. C'est le thème retenu pour la célébration de cette journée au Nord Kivu. Santé toujours au 6e jour de la reprise de la vaccination. De plus en plus de personnes vont se faire vacciner contre la Covid-19. Le site de vaccination qu'héberge l'hôpital général de référence de Kitatumba reçoit quotidiennement une moyenne de 10 personnes, ce qui est encourageant dans la lutte contre cette pandémie, indique Mboussa Siviri, médecin clinicien au programme de la vaccination. Reportage d'Elfé Boya et Eugénie Moussivira. Il est 10h30 lorsque nous arrivons ici à l'hôpital général des références de Kitatumba. Ce mercredi 1er décembre, l'ambiance est totale dans cette salle où s'effectue la vaccination. Environ 20 personnes, dont 2 jeunes, adultes et vieux, viennent de recevoir leur dose de vaccin au choix pour lutter contre Covid-19. C'est le cas de Jackie Malembe, infirmière et survivante de cette maladie. Elle dit prêcher par l'exemple en venant prendre sa dose. Je suis moi-même infirmière et je viens de recevoir le vaccin et vous êtes témoin. J'ai reçu mon vaccin, ça va passer à l'hôpital, c'est pour votre intérêt. Tout ce qui mystifie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses derrière ça. J'ai reçu mon vaccin, je me porte bien. Kambale Katavo Symphorien, aussi survivant de la Covid-19, estime que se faire vacciner, c'est aussi protéger son entourage. Il appelle le membre de la communauté à ne pas opposer une résistance face à la vaccination. J'ai souffert de Covid-19 il y a 3 mois et ça n'a pas été facile. Donc je fais la publication de maison à maison et je ne voudrais pas constituer un danger pour le public et pour d'abord mes étudiants, mais aussi pour les personnes à qui je vais prêcher la bonne nouvelle du royaume. Oui. Ravi de la présence de récurrents, ce médecin clinicien dans le programme de vaccination dit être confiant à ce qui est de l'adhésion de la communauté au vaccin. Dr Mboussa encourage les femmes enceintes et allaitantes à se faire vacciner. Un fait ou qu'on sort, normalement on calcule les bénéfices, l'avantage par rapport au vaccin, c'est ce que nous on voit. Si vous êtes plus exposé, que vous êtes allaitante ou femme enceinte, nous on voit si une fois vous êtes plus exposé, les avantages seraient d'être vacciné malgré ce qui peut arriver. Il n'y a pas un grave problème par rapport à la vaccination au sexe ou l'allaitement chez une personne qui est plus exposée. Relancée depuis 25 novembre dernier, cette vaccination contre la Covid-19 vise à renforcer l'immunité de la population. Pour cette phase, les doses disponibles sont celles de Pfizer, Johnson & Johnson et Moderna. Autre chose en présent, le gouvernement provincial a fixé les différents seuils des frais scolaires dans des établissements maternels, primaires et secondaires du Nord Kivu. L'arrêté de l'autorité provinciale a été rendu public ce mercredi 1er décembre 2021. Les articles de ce document précisent les seuils minimal et maximal des frais de fonctionnement, des frais techniques, des frais d'appui aux besoins de l'enseignant, des frais de participation aux examens de fin de cycle, d'internat et de transport en commun dans des écoles publiques. Il interdit la perception des frais de participation aux examens de fin d'études primaires (ENAFEP) dans des établissements publics. Suivons ici le porte-parole du gouverneur,
le général Sylvain Ekenge qui revient sur les grandes lignes de l'arrêté portant fixation des frais de scolarité en province du Nord Kivu. Section 2e, les frais de fonctionnement, les frais techniques, les frais d'appui aux besoins de l'enseignant, les frais de participation aux épreuves de fin de cycle, d'internat et de transport en commun. A. Les frais de fonctionnement, frais techniques et d'appui aux besoins de l'enseignant. Article 10. Le seuil minimal et le seuil maximal des frais d'appui au fonctionnement des écoles maternelles et secondaires du secteur public et aux besoins de l'enseignement sont fixés et repartis de la manière suivante. 1. Seuil minimal, 45 000 francs congolais par trimestre. 2. Seuil maximal, 150 000 francs congolais par trimestre. Ces frais concernent les cycles ci-après. Enseignement maternel, cycle terminal de l'éducation de base, enseignement secondaire normal, c'est-à-dire les sections pédagogiques, scientifiques, philo, latin, etc., et enseignement secondaire technique, toutes les sections confondues. Article 11. Les frais de fonctionnement, les frais techniques et les frais aux besoins de l'enseignant seront fixés conformément à l'article 10 et à la réalité de chaque école. Ils sont perçus au niveau des établissements d'enseignement maternel et secondaire. Ils doivent être exclusivement gérés par les conseils de gestion de l'école, COGES en sigle. Pour une école dont le budget de sa gestion dépasse le seuil maximal, le conseil de gestion sollicitera une dérogation expresse de l'autorité provinciale. Article 12. Les frais d'appui au fonctionnement des écoles sont payables trimestriellement en une tranche ou par échelonnement contre remise d'une quittance et gérés en comptabilité unique sous la supervision du conseil de gestion. Des frais de participation aux épreuves de fin de cycle. Article 13. Les frais de participation aux épreuves de fin de cycle primaire sont interdits pour les établissements publics. Article 14. Les frais de participation au test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOP, ainsi au jury national du cycle court et de l'examen d'État seront fixés ultérieurement. Et les membres de la dynamique Roger Malinka ont volé à la rescousse d'une veuve dont le mari a été tué par des inconnus à Kambaou, à territoire de Lubero, à la maternité du centre hospitalier FEPSI. Depuis quelques jours, cette femme a bénéficié d'une enveloppe ainsi que de biens pour son bébé, un acte qui s'inscrit dans le cadre de la compassion. Joël Tali les a accompagnés. Voici son reportage. C'est l'avant-midi de ce mercredi 1er décembre que ces membres ici vêtus à blanc ont posé cet acte. Ces dispositifs pour les soins de l'enfant ont été amenés pour appuyer cette femme âgée d'une trentaine d'années et qui a perdu son mari dans des circonstances tragiques il y a une semaine à Kambaou. Elle a accouché depuis quelques jours, mais se retrouve dans les capacités de se procurer ses biens. C'est donc un soulagement pour cette dernière, qui a aussi reçu une enveloppe contenant une somme d'argent qui devra lui servir pour le paiement de la facture de la maternité. C'est depuis le vendredi dernier que j'ai été dépêchée ici pour les soins. Et le samedi suivant, j'ai directement accouché. Je tiens à remercier cette organisation pour le soutien. Il me redonne l'espoir et nous sommes convaincus que Dieu est avec nous. Seulement, ne cessez pas de prier pour nous et de nous apporter vos appuis, tant matériels que moraux. Cet acte valait la peine en croire les membres de la DINAROM, au vu de la difficulté qui traversait cette femme, dont le mari a été tué à quelques jours de son accouchement. En fait, nous sommes venus à l'hôpital FEPSI pour des causes, pour partir avec
la famille du pasteur catholique Kifitiya Tambao et aussi souhaiter bienvenue à notre nouveau-né Baraka. Oui. Les représentants de la dynamique Roger Malinga appellent aussi d'autres volontaires à appuyer ces genres de nécessiteux pour les aider à surmonter leurs peines. Sport à présent, le championnat urbain de la 2e division s'est poursuivi ce mercredi 1er décembre au stade André Van Nevel de Butembo. Cette journée a connu 2 rencontres l'après-midi. À 14h, l'association sportive Rayon s'est inclinée face au Racing Club du Kivu par score d'1 but contre 2. 2 heures plus tard, l'association sportive Nzoï a tenu la jeunesse sportive de Butembo par score de 2 buts à 1. En attendant, le samedi pour la poursuite de cette compétition, celle de la première division sera au rendez-vous de ce vendredi 2 décembre. 2 confrontations sont prévues. À 13h, l'OC Butembo Sport jouera le FC Kalamu et à 15h, l'US Mutsanga affrontera l'AS Atlético de Butembo. Cédric Bakambu et les Beijing Guan, c'est complètement fini. Le club chinois l'a annoncé le mardi 30 novembre, annonçant le départ de son serial buteur. Le club l'a remercié pour tous les loyaux services rendus durant 2 ans. Sur les comptes, sur les réseaux sociaux, le club dit avoir chéri le nom de l'attaquant congolais dont il est fier du passage qui s'est avéré prolifique pour son progrès et son histoire. C'est tout pour cette édition. Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Au revoir.